5 heures du mat, j'ai des frissons. Je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil. Oh merde! Oh merde! Ah oui, c'est vrai. Oh là là. Oh là là, sur le coup, je ne me souvenais pas. Oh, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Hein. Oh là là. Oh, quelle nuit. Hein. Je m'en souviendrai, hein. Pas vous. Mais qu'est-ce que vous avez? Désolé, ça va vous paraître un peu grossier, mais même votre visage... Vous êtes inconnu? Ah oui, voilà. Je sais bien que c'est pas très élégant, mais c'est pourtant la vérité. Eh bien, tant pis alors, hein. Je me présente, Laura Bourdela. Ah d'accord, très bien. Enchanté, Laura, moi c'est Michel... Serpollet. Vous voyez, moi je me souviens de votre nom. Oh non, ah, vous m'avez effondré. Ah bah vous pouvez, hein, parce que franchement, ne rien vous souvenir du tout, après tout ce qui s'est passé. Ah, parce que vous voulez dire que l'on a... Ah non, pas du tout, non. Avec ce que vous teniez, ça ne risquait pas. Non, je parlais de ce qui s'était passé avant. Avant? Est-ce que vous voulez dire qu'on a passé la soirée ensemble? Bah oui, depuis les bains douches. Précipité sur ma garde-robe, j'ai enfilé la robe la plus explosive que j'avais, je me suis maquillée et folle de rage, je suis montée dans ma voiture en me jurant de ramener ici, dans mon lit, dès ce soir, le premier type potable que je rencontrerai. C'est tombé sur moi. Effectivement, chemise de marque, chaussures élégantes, enfin bref. Potable, quoi. Voilà, c'est ça. Et vous dansiez comme un fou sur la piste. Eh oui. Ah bon? Et à un moment donné, vous êtes tombé complètement ivre. Bon? Et c'est là que je vous ai récupéré. Malgré votre état, je vous ai proposé de vous ramener chez moi. Ah! Vous avez refusé. Oh non! Ça m'a énervé. Ah oui, ah, mais quelle meuf, hein, quand même! Vous avez rétorqué que la nuit venait qu'à peine de commencer, mais que si je voulais, je pouvais rester. Enfin bon, que des choses agréables, quoi. Oui, à l'hôpital. Mais oui, à l'hôpital, mais pourquoi? Oh, mais vous inquiétez pas, c'était pas grave. Quand même! Oui, je vais tout vous expliquer. Ah oui, je voudrais bien, parce que là, je Alors, comprends plus rien. oui, c'est un peu ça que je vous expliquais tout à l'heure, Ah, en fait. d'accord. Quand on était au bain-douche, à 2h du matin, vous avez fait la connaissance de ce grand type-là, avec un accent d'Europe centrale fort prononcé. C'est lui, vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous c'était pas bien clair, hein. Mais c'est lui qui vous a proposé de vous emmener dans cet endroit ultra approché de Paris, et vous avez accepté, votre ami Bedon, et il vous a accompagné, il voulait pas vous laisser. D'accord, mais l'hôpital! Oui, j'y viens. Écoutez, moi j'étais la seule en état de conduire, donc c'est moi qui ai pris ma voiture. Alors on a traversé tout Paris, hein, jusque dans le 20e, et franchement, hein, je vous le dis, mais alors, c'est vraiment très spécial à 2h du matin là-bas. Moi j'y étais jamais allée, hein. Oui, alors, Bruno, là! Oui. Allô, Bruno? Oui, c'est moi, oui. Oui, je suis avec... Avec Laura. Ah oui, voilà. Je suis avec Laura. Oui, elle m'a tout expliqué. Oui. Comment tu vas, toi? Ah oui, pas terrible. Ah oui. Tu sors juste de l'hôpital. Ah oui. Mais non, justement, je me souviens de rien. De rien du tout. Oui, c'est affreux. Oh là là. Quoi? Une bagarre? Mais raconte. Ah oui, tu as encore un peu de mal à parler. Bon, bah écoute, soigne-toi bien, Bruno, et rappelle-moi quand tu iras mieux. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Il va parler. Il avait du mal à articuler, je ne comprenais pas trop ce qu'il disait. Il va dire qu'il va faire une table de baseball dans la tronche. Je le tiens au courant, vous? Ah oui, c'est bon. Exactement. Ouais, ça m'étonne pas. Écoutez, la salle de bain est juste derrière vous, là. Là-haut? Oui. Allez. Merci, Laurent. Oh, mais quelle nuit, hein? Quelle nuit!
Laura, Oui. je me suis fait couler un bain du coup. Vous n'auriez pas d'aspirine donc comme ça, parce que j'ai ma tête qui va exploser. Ah, si. Tenez, un Efferalgan. Ah ben super. C'est exactement ce qu'il vous faut. Ah, merci beaucoup. Bon, bah si vous voulez un verre, il y en a un verre d'eau, c'est dans la cuisine là-bas, D'accord. juste en face, Ouais, d'accord? merci. Ouais. Dites-moi, vous pourriez pas m'aider d'abord à remettre le canard? Bonjour. Oui. Bonjour. Ben, excusez-moi si je vous ai fait peur, mais je ne crois pas que nous nous connaissions. Marc? Mais c'est toi? Mais enfin, mais tu ne devais rentrer que demain? C'était un mensonge, car je voulais organiser une petite fête pour nos 5 ans de mariage. Quand déjà? Ah, mais comme le temps passe vite, dis donc, c'est vrai, c'est aujourd'hui. Oh là là, oh, le temps file à une vitesse, tiens. Je ne te le fais pas dire. Oh là là, on ne fait pas attention et puis on devient vieux. Enfin, ça file à une Ça vitesse file, hein. et plus vite On le croit. qu'on ne le croit, oui. On va devenir vieux avant. Oui, tu dois te demander qui est ce monsieur là? Oui. Oui, je me doute, hein. Je me doute. Bah oui, tu rentres chez toi, là, et puis au milieu du salon, tu trouves un monsieur que tu ne connais pas. Oui, et en plus, dans mon peignoir de bain. Ouais, et en plus, dans ton peignoir de bain, je me mets à ta place, hein. Tu dois te demander... Oui, alors. Alors quoi? Ah, ce monsieur-là. Oui, je vais te le dire, mais tu vois, je peux regretter de te l'avoir dit. Je te jure, mais alors, mais qui est-ce? Ah, doucement. Mon père! Tu peux répéter? Tu as bien entendu? Ce monsieur est mon père. Oui, c'est vrai, ça peut paraître complètement fou, mais c'est comme ça. Moi aussi, quand j'ai appris la nouvelle, je n'y croyais pas. Père! Oh! Oui. Bon, maintenant qu'on parle, Laura, Ouais. avec toutes ces révélations-là, on m'a tellement perturbé que j'ai oublié de te dire. Ils sont là! Qui? Tes parents! Oui! On voulait te faire une surprise! Ce sont eux que je suis allé chercher à Bordeaux! Ils sont ici. Oui! Ton père, Bernard, Bernard, tu vois, ton père, Oui. avec son limbago, sévère, il ne pouvait ni prendre le TGV, ni l'avion. Alors pour le décider, je suis allé le chercher en voiture à Bordeaux. Voilà pourquoi je t'ai fait ce gros mensonge de voyage d'affaires. J'avoue. Vous avez braqué une banque ou quoi? Quoi ça? 1000 euros? Ah non, moi je dirais 40 plutôt, 40 000, ouais. Mais ça sort d'où? Oh là là. Ah oui, mais votre ami m'a raconté en fait. La laverie, c'était pas une laverie, c'était une salle de jeu clandestine. C'est sûrement là que vous avez gagné de l'argent. Non, ça sent les embrouilles, hein. Voilà, allez, cette fois-ci, je file. Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait qu'on a essayé de vous tenir là. Oh, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pantalon là. Oh mais c'est du sang. Du sang! Ah mais c'est pas possible! Oh non! Oh là là. J'y aille, moi! Ah non mais ça a l'air sérieux là l'histoire, hein. Je traite pas ici! Ah, non, mais attendez! Vous pouvez pas refuser une coupe de champagne
champagne pour fêter l'événement. En tout cas, tes voisins sont tous bien fréquentables. C'est vrai? Oh là là. Oui, je le sens. Il y a le nom sur les boîtes aux lettres. Oh, que veux-tu, c'est le flair, ça, le flair. Et puis que veux-tu, on ne te refait pas. T'as Papa, mais enfin, était-ce vraiment raisonnable avec ton dos, enfin? Oh. Tu sais, c'est Marc qui m'a convaincu. Alors je sais pas si c'est les 5 heures de voiture ou le plaisir de te revoir, ma chérie, mais alors d'un coup, je me sens beaucoup mieux. Ah oui, c'est vrai. Vous ne connaissez pas Michel. Michel, voici Nadine et Bernard Le Mortier, les parents de Laura. Franchement, Qui est-ce franchement, mais vous n'imaginez pas à quel point je suis heureux de l'avoir avec nous ce soir, Michel. un ami à vous? Hein? C'est bizarre, je le sens pas. Dois-je vous rappeler qu'on me surnommait la taupe dans le métier? Ah, à cause des lunettes? Mais non, à cause du flair. Les taupes ont un flair terrible. Alors, comme ça, ce monsieur est un ami à vous? Oui. Enfin, pas exactement. Mais c'est comment dire... Laura, vous trouvez quelque chose? Pas une idée comme ça? Eh bien, Michel, ici présent, est ici grâce à un concours de circonstances quelque peu exceptionnel. Hein? Voilà, hein, c'est ça, Michel? Ah bah oui, alors là, franchement, tout à fait exceptionnel. Ah bah lesquels? Nous brûlons de savoir. Voyez, développez. Eh ben, vous ne devinerez jamais. Non. Eh bien, Michel est un ami. Voilà. Un ami Un ami? de mon père. Un ami de Gérard. Gérard. Et ça remonte même à la petite enfance. Hein? À la crèche? Vous êtes connu à la crèche et vous vous en souvenez encore? Ouais, c'est un peu flou quand même. Hein. Mais bon, j'en vois bien Gérard, avec sa grosse sucette à la crèche. Mais dites-moi, mais c'était en quelle année ça? Peu de questions. C'est loin, hein, quand même. Ah oui, moi je... Bon, 60, 70, 80, enfin bref, dans ces années, quoi. Je la sens pas, cette histoire. Mais je la sens pas du tout. Par contre, vous, je sens bien que vous avez quelque chose à cacher. je plaisante! Oui, enfin, écoutez, on va arrêter juste l'instruction et garder tout son humour. Oui, c'est hilarant. Blague de chien, Incroyable. Je vois bien que vous êtes un gars honnête. C'est bien incapable de mentir. Je le sens quand les gens mentent. Je le sens, hein. Le flair. C'est le flair. Alors comme ça, vous seriez un ami de Gérard. Ah. Oui, même que ils s'étaient disputés d'abord pour un jouet et après ils ne se sont plus jamais quittés. Plus jamais. Alors vous l'avez suivi dans toute sa scolarité. Oui, toutes. Alors vous l'avez suivi jusqu'à Albert Camus alors. Albert Camus. Bah oui, Albert Camus. Oui. Ah, alors ça c'est pas mal. Moi aussi j'y étais. D'accord, j'avais redoublé. Mais vous voyez, mais j'étais aussi en seconde Albert Camus. Et c'est là que j'ai connu Gérard. Voilà. Mais, non mais dites-moi, c'est comment votre nom? Dumoulin. Voilà. Michel Dumoulin. Voilà, Dumoulin. C'est bizarre, mais alors ça me dit rien du tout. Quelle tuile! Puis alors, mais j'ai beau vous regarder,
Mais votre visage ne me dit rien du tout. Eh ben c'est marrant ça. Parce que vous non plus, vous me dites rien. Bernard, ça fait quand même plus de 30 ans, hein. Oui, c'est vrai, t'as raison, en 30 ans, regardez, moi j'ai pris 20 kilos. Mais Vous bon, voyez non, Non, ça, non, mais voyez. Mais, enfin bon, Oui. mais vous aviez Murassiol comme prof de maths alors? Murassiol. Ah bah oui, prof de maths. Ouais. Ah bah bien sûr. Le grand là, tout maigre, là, Murassiol. Mais Murassiol. Bah non. Tout petit et gros. Pas mentir. Ah bah écoutez, pour une fois, faites un effort, hein. Allez, appelez votre femme. Oh mais non. Allez, appelez votre femme. Appelez-la. Allez, appelez-la. Allez. Allez. Appelez votre femme. Ah d'accord. Ah d'accord. D'accord, très bien, vous l'aurez vu. Ah, la bonne entrée, chère madame. Ah, Chili. Oh mon amour. Viens là mon amour, je te présente. Marc. Enchanté. Voilà. Et voici Laura, sa femme, chez qui nous sommes ici, tu vois, mon amour. Oui. Voilà. Et laisse-moi te présenter les parents de Laura, Nadine et Bernard. Bonsoir à Voilà. vous quatre et merci beaucoup pour cette invitation un petit peu surprenante quand même. Parce que je vous avouerai que je n'ai pas encore tout à fait tout compris. Ah, mais c'est ça, mon amour. Marc est le fils de Gérard. Eh bien justement, c'est ce Gérard dont j'ai du mal à me souvenir. Ah si, voyons. Gérard. Oui, Gérard Bourdelin. Voilà, Gérard Bourdelin, mon ami d'enfance, mon amour, je t'en ai parlé 100 fois. Eh oui. Ouais, Non mais oui, c'est ça, c'est que le plus drôle. oui. On était à l'école ensemble, Albert Camus. Albert Camus? Oui. Mais enfin, tu m'as toujours dit que tu as fait tes études à Jacob-Holzer. Mais non. Et ben dans un café, dans le ministère, je suis Oui. rentré, tout d'un coup j'ai entendu une voix derrière qui disait... Non merci. Moi, oui, c'est pas Michel Sarkozy, je me retourne, qui je vois, Marc. Il me dit comme ça, il m'annonce tout de go, je suis le fils de Gérard. Voilà. Oh, moi, c'est pas fâcheux. Alors, je t'ai demandé. Hein, ben, il était 19h. Et entre 19h cet après-midi, tu n'as pas trouvé un moment pour m'appeler? Oui, je comprends, ça peut pas être bizarre, mais bon, on était tellement choqués. Hein, j'ai pas vu leur passer, puis il m'a dit tout de suite, oui, tu tournes. Il m'a dit, venez vite à la maison, il faut absolument que je vous présente à ma femme. Voilà. Mais qu'est-ce qui t'empêchait de me donner un petit coup de fil? Stéphanie, qu'est-ce qui m'a empêché de vous donner un coup de fil? Voyons, Stéphanie, et ta répétition, Stéphanie. Voyons, tu veux que je te rappelle, chaque soir quand je t'appelle, qu'est-ce que tu fais? Tu me raccroches au nez, prétextant que ça dérange Igor et que ça le rend furieux. Et tu sais que quand Igor dit quelque chose... Ouais. Oui. Et quand tu as t'expliqué tout ça par un simple message ou SMS, ça a été un peu court. Et puis, mon amour, un coup de fil à 3h du matin, tu aurais été morte de peur, bon, voilà. Et entre 3h du matin et cet après-midi 17h... Eh ben écoute, voilà, bon, écoute, on était tellement tous les deux remplis d'émotions qu'on a parlé toute la nuit et je me suis réveillé que tout à l'heure. Voilà. Satisfaite maintenant? Oui, si on veut. Bon, si j'ai bien compris, vous êtes rentré ici tranquillement et vous n'avez plus bougé. C'est bien ça? C'est ça. Bruno, c'est toi? Qu'est-ce que tu fais là? Ah, je t'ai ramené ta voiture. Ah oui, tout à l'heure, quand j'ai retrouvé les clés de contact de ma poche, bah, j'ai aussitôt appelé chez toi et Stéphanie te retrouver ici. Bah, attends, Stéphanie, tu m'as pas dit que Bruno t'avait appelé? Non, parce qu'avant de venir, je voulais d'abord comprendre 2-3 petites choses. Ah bon? Comme quoi, par exemple? Exemple, comment ça se fait que ce soit Bruno qui ramène ta voiture? Oui, bah, c'est vrai ça. Alors, Simple. Simple.
Marc, mon ramenant ici avec la sienne, et la sienne étant en panne, je vais prêter la mienne. Voilà. Moi, oh, écoute, c'est pas dit, ça suffit maintenant. On a quand même encore le droit de nos jours de prêter sa voiture à un ami. Ah mais oui, mais bien sûr. Et la bagarre dans le 20e. Bagarre dans le 20e. Oui. Stéphanie, franchement, tu crois vraiment que c'est bon de lui parler de ça? Parce que franchement, oh, Bruno, te bagarrer à ton âge, tu trouves ça très, très malin, toi? Hein? Comment? Mais oui, je t'avais dit, à force de fréquenter les tripots, il allait t'arriver des problèmes. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, ces joueurs, ma chérie, tu vois, tous les mêmes. Incapables de reconnaître leurs erreurs. Oh. Mais tout de même, Michel, tout de même, Michel, Oui. si je me suis retrouvé dans cette situation... C'est que tu l'avais bien cherché. Ah, ouais, c'est tout. Ah, Bruno, le temps assume. Ah, tiens, ah ben voilà, tombe bien. Viens là, je te présente plutôt. Ah, mes amis, je vous présente Bruno, un ami à moi depuis 30 ans. Il a eu la gentillesse de me ramener des clés de voiture. Elle est très abîmée. C'est ça. Ben, la voiture. Pourquoi? Parce que quand on voit monsieur... Ah non, lui c'est autre chose. Il picole, il est tombé. Le fer, non? Oui, exactement. Voilà, le fer, la top. C'est après les bains-douches. Ah ouais. Eh ben, on est allé dans le 20e, et on s'est retrouvé dans une cave en dessous d'une laverie. Et là, il y avait une vingtaine de petits qui jouaient au poker. Ouais, et toi tu étais déchaîné, hein? T'étais là, tu criais, je vais le pourrir ces caves! Alors moi j'ai paniqué, j'ai vite filé un gros billet au type qui nous a emmené là, pour récupérer les clés, et je suis remonté. Bon bah Laura dormait et j'ai attendu. D'accord. Et vers 4h du matin, Ouais. et ben t'es remonté en courant, t'es sorti de la laverie, poursuivi par un grand colosse là, avec sa batte de baseball. Et moi j'ai voulu m'interposer. Aïe, c'est moi qui m'a frappé. Ensuite, on a foncé vers la voiture, et Laura a démarré en trombe. Et en passant par l'hôpital, et ben je suis allé aux urgences. La dernière campagne de prévention sur l'alcoolisme. Ouais, ce gars, c'est moi. Ah oui, les grandes affiches, là, c'est fou. Ah oui, c'était comment déjà? Attendez, un verre de trop, c'est... Oui, non, c'était un verre de trop, c'est parfois un virage de trop. Alors, ça, c'était de vous. Eh oui. Oh, bah, bah. Vous savez, j'en ai même trouvé d'autres. Hein. Ah, Mais c'était quoi? Oh, je sais pas si j'ose. Allez-y. Si. Allez. Bon, allez, d'accord, je me lance. Allez. C'était, il vaut mieux boire de la tisane que finir dans un platane. C'était pas mal. Eh oui, mais ça carte fusil. Oh, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais dites-moi, monsieur Dumoulin. À cause de votre fonction, vous est-il arrivé déjà de passer à la télévision? Non, jamais. Ah, jamais. Pourquoi alors? Mais parce que votre visage ne m'est pas inconnu. Quoi? Ah mais non, mais pas inconnu. Oh mais ça va me revenir, ça me revient toujours. Mais je suis certaine que je vous connais. Je sens le flair, je sens que je vous ai déjà vu. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ça ne peut pas être possible. C'est un mensonge, une histoire fabriquée de toutes pièces. Qu'est-ce qu'elle dit? Dites-moi, monsieur Dumoulin, que faisiez-vous et où étiez-vous en vacances en 1968? Alors, on était à Oléron. Oléron? Oh bah alors ne cherchons plus! Alors ne cherchons plus! Oh oui! Oh mais je me souviens très bien! Oh c'est un époque! Oh j'avais eu une petite histoire d'amour avec un garçon! Oh mais d'ailleurs ce garçon il avait pas beaucoup plu à mes parents, hein! Oh je dis oui, c'était... C'est impossible. C'est un mensonge. On peut pas pénétrer un mensonge. Qu'est-ce qu'elle raconte? Et vous vous souvenez du garçon? Oh bah je pense bien! Oh mais je le revois! Oh mais là! Oh comme s'il était devant moi! Oh! Messieurs, dames, bonsoir. Du rideau des Bon, eh bien écoutez, nous on va vous laisser, hein. D'ailleurs, je vais en profiter pour montrer à votre ami Bruno, là, les quelques trophées de chasse que j'ai au grenier. C'est que vous savez, Bruno, moi, je suis un fin tireur.
C'est que je les ai presque tous une balle entre les deux yeux. Hein, qui ça? Les ours! Monsieur Serpollet, Oui, c'est bien moi, inspecteur. tout d'abord, veuillez m'excuser de venir vous déranger à cette heure-ci chez des amis, mais l'affaire est grave et urgente. Je vous écoute. Nous connaissons la haute fonction que vous occupez en ce moment et croyez bien que nous essaierons d'être le plus discret possible dans cette affaire. Quelle affaire? Un fait divers, Oh. dans le 20e. Nous avons découvert, dans un tripot clandestin, une énorme flaque de sang. Nous n'avons pas de cadavre, mais nous sommes sûrs qu'il y a eu meurtre. Oh. Mais qu'est-ce que je dois faire, moi, dans cette affaire? Eh bien, sur place, nous avons retrouvé ceci. Ah, bon, laissez passer du ministère. Oh, bah, il y a un début à tout, hein? J'ai bien vu qu'elle buvait beaucoup, mais moi je croyais qu'elle était habituée. Oh, mais qu'est-ce qu'elle tient? On dirait toi! Monsieur la bonne de Bernard, c'est de ta faute. Tu n'arrêtais pas de la faire pire. Ah, bah écoute, mais moi je suis un garçon poli, alors... Ah oui, mais quand même. Bah écoutez, on va la monter la coucher, un mail fera jour. Oh, non, mais non, vous plaisantez, non. Je vais la ramener à la maison, elle sera mieux chez elle. Hein, moi. Mais non, mais enfin c'est complètement idiot, Michel, nous avons 4 chambres ici. Ah bah oui, hein, elle aura raison. Il faut tenir la garde, hein. Michel, restez donc avec votre ami. Quant à nous, nous nous occupons de votre femme. Allez, venez. Allez. Ah bah c'est pas facile, hein. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est grave, Michel. C'est grave. Non, mais qu'est-ce qu'il a? Ne dis pas qu'il est complètement bourré, celui-là aussi. Lui est pas bourré, lui est mort. Mort. Oui, Michel. Hélas, c'est la vérité. Et c'est grave. Attends, mais qu'est-ce qu'on a à faire là-dedans, nous? Lui est votre cadavre. Mon cadavre? Oui. Oui, d'après Zardas, c'est le type dont tu as le sang sur le pantalon. Oh, nom de Dieu. Oui. Mais c'est pas possible. Cadavre là pas à nous, à vous. Mais c'est quoi ce cauchemar? Bruno, j'y comprends plus rien. Ouais, il faut reconnaître que la situation est terrifiante. Oui, Hein? je vais me réveiller. Je vais me réveiller, Bruno. Je vais me réveiller. Vous vous occupez votre cadavre. C'est normal. Bruno, c'est pas possible. C'est pas possible. Réveille-moi. Bon, expliquez-vous si vous voulez. Quoi? Est-ce que vous avez tout vu? Lui, c'est Vlado, Vlado. ramateur qui ramène vous dans le cave. Quand nous vous voit arriver, nous contents. Belle montre, gros bisous, beau costume. Tout ça être bon pour poker. Pour que vous compreniez. Pour nous, poker, c'est travail. Vous comprenez? Travail. Et travail pas fait pour perdre argent, mais pour en gagner. Mais vous hier, chance, méchance. Comment on dit chez vous, chance? Oui, mais c'est bon, on a compris. Continuez. Je raconte pas. J'ai confiance. Désolé pour Vlado, mais pas à nous. Tu vas creuser trop dans le jardin. Tu verras. C'est facile. Et toi, vouloir venir jouer au poker. Toi, toujours le bienvenu. Bonne nuit.
juge. Ah mais vous vous connaissez? Ah bah vous pensez? La pire juge d'instruction de la juridiction. On l'a surnommée la taupe. Ah bon? À cause du flair? Mais non, parce qu'elle ne voyait jamais rien. On pouvait lui mettre le coupable sous les yeux qu'elle ne le voyait pas. Ouais. Inspecteur Durandon, que faites-vous ici? Trice. On dit trice désormais, madame le juge. Trice. Oui, comme institutrice. Ah, vous êtes devenue institutrice? Non, ça, c'était un exemple. Je suis toujours inspecteur, mais on dit trice. Auditrice. Non, je suis trice pluteur. Ah, vous êtes triste. Oh, mais je le sentais. Mon frère m'a réveillé en pleine nuit. Et ce n'est jamais pour rien. Mais non, Je se passe quelque chose ici. Je suis sûre qu'il se passe quelque chose. je suis toujours inspecteur, mais on dit trice. On arrête d'utiliser le teur à tort et à travers. Le trice d'institutrice remplace le teur d'extincteur. Je fouille si vous voulez, oui. Je vous en prie. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Voyons voir. Oh bah ça tombe bien, j'ai le queue de l'ananas. Revenons-en à ça. Il devrait être là. Nous sommes en relation avec 18 satellites, c'est à 3 mètres de là. Il était déréglé. Le GPS était déréglé. Ah oui, bah si c'est possible, mais si c'est ça, c'est grave. Parce que ce type est très dangereux et il faut absolument qu'on le retrouve. Je ne sais pas. En plus, avec votre ami directeur de cabinet, si je fais une gaffe, alors là, adieu ma carrière. Mais non, ne vous inquiétez pas. Vous savez, monsieur Sarkozy, le mieux. Oui. Ça y est, j'ai trouvé des pioches. Hein? Oui, j'ai trouvé un endroit près du mur, nous serons vus de personne. Bruno, Oui, quoi? ça y est, Ça y est, quoi? je les vois. Mais qui ça? Là, les gens. Ah, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais, ne reste pas là. Il faut qu'on creuse au plus vite pour en finir. Faut qu'on creuse pour en finir au plus vite, hein. Allez, allons-y. Allez, allons-y. Vite. Écoutez, non, hein, ce n'est pas le moment de douter, enfin. Ah oui, entrez à fond dans vos personnages, bon sang. Bah oui. Franchement, ça va le faire, quoi. Ok? Le plus important, c'est le texte. Oui, le texte, bah oui. C'est le principal pour pouvoir être libéré dans son personnage. Ah, ça c'est vrai, oui, t'as raison. Mais qu'est-ce que c'est, moi, mon texte? Oh, qu'est-ce que Ouais, il revient. Ah! Alors, écoutez, allons-y pour le grand final. Hein. Alors, mettez de la conviction, mettez de l'énergie, hein, tout, vous donnez tout. Et surtout, entre nous, un petit conseil, surtout, ne jouez pas. Soyez! Hein. Allez, on y va. Allez, vous. La pièce que nous avons eu le plaisir de vous interpréter pour une seule et unique représentation est de Stéphanie Serpollet. La mise en scène est de Igor Petrovitch. Les comédiens ringards de la troupe des joyeux saltimbanques. Stéphanie. Oh là là, mais il me semble que j'entends une toute petite voix. Une petite voix qui me dit au secours. Oh Stéphanie, dis-moi s'il te plaît.
Oh là là, dis-moi, mais je comprends. Il faudrait que je t'éclaire sur tout ce qui vient de se passer. Genre, rassure-toi, mon amour, je vais tout t'expliquer.